Une production Binge Audio, évidemment. Hi, I'm Rachel Zane. I'll be giving you your orientation. Wow, you're pretty. Good, you've hit on me. Star de la série iconique Suits, Meghan Markle avait une vie toute tracée. We can get it out of the way that I'm not interested. No, I'm sorry, I wasn't hitting on you. Trust me. On aurait pu la retrouver dans le dernier Fast and Furious ou dans une énième saga James Bond. Mais non, à la place, elle intègre la famille royale britannique, se fait harceler par la presse et reste celle qui a enlevé le petit Harry aux Anglais. Meghan Markle aurait mieux fait de se casser une jambe le jour où elle l'a rencontré. I was hitting on you. You were. Take notes, I'm not going to repeat myself. I love you. Sauf que l'histoire en a décidé autrement. D'ailleurs, on vous la raconte. Connaissez-vous l'histoire de Meghan Markle ? Rachel Meghan Markle naît le 4 août 1981. Elle grandit à Los Angeles entourée de son père, Thomas Markle, et de sa mère, Doria Ragland. Le premier est directeur de photographie, la seconde, prof de yoga. L'un est blanc, l'autre est noir. Parquet grinçant, murs blancs défraîchis et étagères chargées de bibelots, bienvenue dans un foyer typiquement américain. Enfin, pas pour longtemps. Meghan a 2 ans quand ses parents divorcent. Vite, on remballe les jouets rose bonbons pour les faire rentrer dans un nouvel appart partagé avec sa mère. Son enfance, elle la passe dans les bars à salade à $4,99 ou avec un plateau télé sur les genoux devant son émission favorite, Jeopardy. Entre 2 manches, la gamine est abreuvée de publicités ménagères. La société de consommation bat son plein et les supermarchés low cost fleurissent. À 11 ans, elle tombe sur la pub d'un liquide vaisselle. Problème, le message ne s'adresse qu'aux femmes. Alors un stylo et une feuille A4 plus tard, elle écrit ce qu'elle pense à la marque Procter & Gamble, ce qui lui vaut une interview sur la chaîne jeunesse Nickelodeon. Nick News. Dear Sir, last week at my school, we decided to watch the news for social studies. We saw a commercial for the new Ivory Clear dishwashing Top liquid. turquoise, queue de cheval tirée en arrière et regard franc, elle s'agace déjà des stéréotypes de genre. Après tout, aucun amendement n'interdit aux femmes de faire la vaisselle. Petit à petit, Meghan Markle découvre le quotidien d'une fille métisse des années 90, son lot de discrimination en prime. Elle voit sa mère subir des propos racistes. On la confond avec la nounou à cause de sa peau plus foncée. En 1992, les émeutes à Los Angeles éclatent. Résultat d'une succession d'injustices envers la communauté noire. Dernièrement, 4 policiers blancs acquittés après avoir passé à tabac un automobiliste noir américain, Rodney King. À la télévision, les voitures brûlées et les civils blessés défilent en boucle. Meghan Markle observe de loin. Sa mère doit se concentrer sur sa carrière et son père la récupère chez lui. Après l'école, elle le rejoint sur le tournage de la série phare Mariée, 2 enfants, l'une des premières à montrer la classe populaire américaine. Dans les années 90, le petit écran ronronne. C'est l'époque où les Américains dînent devant Friends ou se gausent devant le Saturday Night Live. Alors que le salaire de son père atteint $14 000 par mois, la petite Markle rejoint les gosses de riches sur les bancs du lycée catholique, l'Immaculate Heart High School. Comptez $22 000 l'année. Mais pas question de vivre en dehors des réalités. Entre 2 activités humanitaires, Meghan Markle enchaîne les petits boulots. Vendeuse de yaourt, serveuse, babysitter. La légende dit aussi qu'elle porte la soupe populaire dans le quartier défavorisé de Skid Row et qu'elle connaît le nom de chaque SDF. En 1999, direction la prestigieuse université Northwestern de Chicago, en double cursus théâtre et relations internationales. Présidente du recrutement de la sororité Kappa Kappa Gamma, la californienne est réputée diplomate. C'est elle qu'on appelle dès qu'il faut résoudre un conflit. Son oncle, Michael Markle, l'aide à décrocher un stage en tant qu'attaché de presse junior à l'ambassade américaine de Buenos Aires. Mais l'échec d'un concours la ramène à son premier amour, le cinéma. Cette fois-ci, c'est son père qui lui obtient un rôle de figurante dans le soap-opéra le plus long de l'histoire, Hôpital Central. Excuse me, do you know if Chloe Morgan has a visitor with her? Just one second. I have his chart right here, Dr. Lambert. I don't see the notation anywhere. Jax! Never mind. Just the person I was looking for. Si Meghan fait du forcing, Hollywood rechigne à lui ouvrir les bras. Pas assez noire pour interpréter une femme de ménage, ni assez blanche dans un premier rôle. Résultat, Meghan est sans emploi.
Ses factures s'accumulent, donc elle se lance dans la calligraphie à mi-temps. En parallèle, elle cumule les auditions ratées en gardant l'espoir de percer un jour. En 2006, elle enfile le costume de potiche dans le jeu télé Deal or No Deal. Le principe, des candidats hyper stressés misent sur le hasard pour devenir riches. Robe courte orange vif et talons hauts, Meghan sourit à s'en décrocher la mâchoire. Son rôle, tenir une mallette et l'ouvrir dès que la candidate le décide. Watch Meghan Markle open the case for Howie on Deal or No Deal all week long at 11. En dehors des plateaux télé, elle apparaît dans plusieurs séries qui ne passeront pas à la postérité. Sur grand écran, Meghan Markle se contente des miettes. Elle joue un personnage secondaire dans Remember Me en 2010 avec Robert Pattinson, nouvelle coqueluche des ados. Le long métrage est produit par son petit ami de l'époque, Trevor Engelson. À 29 ans, Meghan attend encore le rôle de sa vie. Et si c'était dans la nouvelle fiction Suits, avocat sur mesure? Aucune chance, elle a oublié son texte à l'audition. One more thing. This should have been the first words out of your mouth when I walked in here. Mais alors qu'elle se goinfre de pain et de fromage, son téléphone sonne. Elle n'en croit pas ses oreilles. Meghan est prise. You need to apologize to me right now. Le 23 juin 2011, les téléspectateurs américains infiltrent le cabinet de New York où travaillent Harvey Specter et Mac Ross. Dans un décor minimaliste, ils découvrent aussi Rachel Zane, auxiliaire juridique talentueuse, campée par Meghan Markle. Jupe crayon, chemise boutonnée, cardigan ouvert, son style vestimentaire donne envie de bosser en entreprise. Il faut dire que ça rapporte $50 000 par épisode, soit un salaire annuel de $450 000. But if you don't think I have a basis for all the shit you've pulled over the years I've been here. Seule contrepartie, vivre 9 mois par an à Toronto. Think again. Entre deux tournages, Meghan Markle poursuit son activisme politique. Un jour, elle prononce un discours sur l'égalité des sexes, le lendemain sur l'esclavage moderne. Sauver le monde plutôt que son couple qui part à volo. Dans cette nouvelle vie pailletée, son mari fait tâche. Elle le trouve négligé avec ses chemises froissées sorties de son pantalon. Le divorce est prononcé en mars 2014. Passage à vide oblige, elle passe ses soirées seule à Toronto à scroller Instagram. Parmi la centaine de messages non lus, l'un d'eux l'interpelle. Sur sa photo de profil, un jeune homme roux au regard bleu azur, cerné de taches de rousseur. C'est le prince Harry. Une photo de l'actrice avec un filtre chien suffit à le faire chavirer. Instagram ou la version 2.0 des balles du XVIIIe siècle. La première rencontre a lieu dans un café de Soho en juillet 2016. Le prince charmant est en retard. Encore un homme égocentré qui se fiche de l'affaire poirotée, s'agace Meghan. Quelques minutes plus tard, son regard sincèrement désolé la rassure. Pendant 1 heure, il rit aux éclats et se confie sur leur enfance. Tous deux ont souffert du divorce de leurs parents. Avec elle, Harry oublie tout jusqu'au Brexit voté 1 mois auparavant. Dès le 2e date, Meghan et Harry veulent tenter le coup. Encore plus rapide qu'une télé-réalité. Quelques appels FaceTime plus tard, Harry lui propose de le rejoindre camper au Botswana. À la surprise générale, Meghan prend ses billets. Un aller simple pour l'amour, comme on dirait dans un roman à l'eau de rose. Puis retour à la réalité. En novembre 2016, un communiqué de Kensington Palace officialise leur love story. Avec cette annonce, la famille royale lance un os à ronger aux hyènes de la presse britannique. Elle se déchaîne sur la jeune femme. Pas assez distinguée, pas assez souriante, pas assez anglaise. Pour le dire autrement, Meghan n'est pas assez blanche. On lui crée une rivalité avec la douce Kate Middleton, au sourire impeccable et aux boucles parfaitement coiffées. Alors que Meghan Markle est le nouveau punching ball des Anglais, les fiançailles sont annoncées 2 mois plus tard. Sauf que sa vie d'avant ne passera pas les portes de Buckingham Palace. La 8e saison de Suits se fera sans elle. Quel chapeau portera la reine? Le prince Harry sera-t-il rasé? Au matin du 19 mai 2018, les questions existentielles vont bon train. Les cloches sonnent dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Les violons chantent dans les travées de l'église du XIVe siècle et la foule sourit d'un air béat. Robe immaculée et diadème de plusieurs diamants sur la tête, Meghan remonte l'allée seule. Il aurait alimenté un scandale dans un tabloïd, le tout contre un chèque conséquent. Comme dans un vieux Disney, sa famille paternelle semble rongée par la jalousie.
Sa belle-sœur et beau-frère s'étalent dans les torchons britanniques pour expliquer à quel point Meghan, la sans-cœur, les a trahis et tenus à l'écart. Une nouvelle perte pour la jeune femme qui renonce devant l'autel à son nom, à sa carrière et même à son blog lifestyle. À 36 ans, son agenda est dicté par les obligations royales. Elle n'est plus Meghan Markle, mais juste Meghan, la duchesse de Sussex. Comme si elle avait pris un afternoon tea avec toute l'Angleterre. Elle est devenue une poupée sur laquelle des tonnes d'aiguilles peuvent se planter. Son empreinte carbone, son déménagement à Frogmore Cottage, ses boucles d'oreilles offertes par le prince d'Arabie Saoudite. Tout est bon pour la critiquer. Pendant que l'oiseau de Twitter s'égosille, le petit Archie naît le 6 mai 2019. Sauf que les caméras ne sont pas autorisées au baptême. Les paparazzis grincent des dents et l'opinion publique s'indigne d'être privée de distraction royale. Meghan has desired for a time, and I know she has felt strongly. This is like getting back some control of her life. She feels she has no control. 1 an après le mariage, la pression médiatique ne tarit pas. Harry voit se rejouer le même cirque qui a coûté la vie à sa mère, morte en 1997. Le 8 janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex annoncent via Instagram qu'ils jettent l'éponge royale. Ils conservent leur titre, mais ne joueront plus les pots de fleurs au gala de charité aseptisé. Le couple se fait la malle à Beverly Hills. Adieu les énormes lustres poussiéreux et le protocole étroit. Ils laissent derrière eux des tabloïds britanniques en colère. Pour eux, la machine à ragoût s'en va. Sans surprise, le nom de cet affront est la contraction de la femme la plus détestée du royaume et d'un traumatisme anglais. Le Mexit se fera dans quelques jours, titre le Sun. Le Mexit. Sur la côte ouest, le duc et la duchesse de Sussex récupèrent leur liberté ainsi que leur nom de famille. On pensait qu'ils allaient se faire discrets sous le soleil de la Californie, mais les contrats juteux avec Netflix et Spotify fleurissent. Le 7 mars 2021, le jingle de l'émission d'Oprah Winfrey retentit sur la chaîne américaine CBS. Malgré le décalage horaire, les Britanniques se pressent devant leur écran. Un sandwich au concombre et des scones sur leur plateau repas. How do you feel about the palace hearing you speak your truth today? I don't know how they could expect that after all of this time, we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. And if that comes with risk of losing things, I mean, there's a lot that's been lost already. Costard gris clair pour lui, robe noire vaporeuse pour elle, le couple tire à balles réelles sur la famille royale. Sous le regard tendre de son mari, Meghan mentionne les inquiétudes des Windsor sur la couleur de peau de son fils ou ses pensées suicidaires causées par la pression médiatique. Toute la monarchie en prend pour son grade. Son frère, le prince William, est en morceaux, son père Charles dévasté. Alors que la monarchie vacille, la reine Elisabeth II tire sa révérence le 8 septembre 2022. Pour la première fois depuis l'Oprah Gate, les deux frères sont aperçus côte à côte, accompagnés de leurs épouses. Pour Meghan, ce sera sa dernière apparition aux côtés de la famille royale. 3 mois plus tard, le documentaire Harry and Meghan ravive les tensions au sein du clan Windsor. On frôle l'overdose de reproches sur Netflix. Quand ils ne tapent pas sur la famille royale, Harry et Meghan jouent les couples rangés. Le premier fait un documentaire sur le polo, quand la deuxième sera aux manettes d'une émission de cuisine et de jardinage. La diffusion devrait coïncider avec le lancement de sa nouvelle marque lifestyle, American Riviera Orchard. Dieu sait si le monde a besoin de confitures de luxe et de bougies parfumées. Meghan ne sera jamais la prochaine reine britannique, mais peut-être pense-t-elle devenir la prochaine Gwyneth Paltrow. Quand elle ne gère pas ses projets, elle applaudit son mari au polo ou réchauffe des petits pots bébés. Don't speak to me. You went behind my back when you knew how I felt about this. No, I went behind your back because I knew how you felt about it. Is that supposed to make it okay? Celle qui était trop en colère ou trop politique tente de se vendre en parfaite housewife inoffensive. Tapez sur TikTok Tradwife et vous verrez un flot de jeunes influenceuses qui se coulent joyeusement dans des rôles genrés et débordés de tâches conjugales. Celle qui s'indignait d'une publicité sur les liquides vaisselle est devenue la femme type qu'on voit à la télé. Mais comme le féminisme est une affaire de choix, on évitera de la juger une énième fois. Meghan a eu sa dose.